Bébé, sois sage, je vais le dire à papa tout à l'heure. Il va être fou de joie quand tu arriveras. Tu es folle. Si elle nous découvre, qu'est-ce qu'on fait? Et alors? Après aujourd'hui, cette pierre d'achoppement disparaîtra pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Belle-sœur. Belle-sœur, le paysage ici est magnifique. Allons prendre une photo ensemble. Ellie, j'ai un secret à te dire. Je suis enceinte, tu vas devenir tante. Vraiment? Belle-sœur. En fait, j'ai aussi un secret à te dire. Meurs. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ellie, elle voulait me tuer. Mais pourquoi? Non, mon bébé. Ne doit rien arriver à mon bébé. Chérie. C'est Ellie. Qui t'a dit de la pousser? J'avais déjà mis du poison dans son verre. Elle deviendrait idiote en douce, sans que personne ne s'en rende compte. Ce que tu as fait va gâcher toute l'affaire. Du poison? La rendre idiote? Parce que je n'attends plus, frère oui. Notre enfant ne peut absolument pas être un bâtard caché. En plus, même si je ne l'avais pas poussé, son mousqueton d'escalade. J'ai déjà trafiqué ça. Elle doit mourir aujourd'hui, c'est certain. Votre enfant? Vous n'êtes pas cousin? Là, tu es naïve au point d'en être ridicule. Ce n'était qu'un leurre pour te tromper. Ce que frère lui aime, c'est moi depuis le début. L'épouser toi, c'était seulement pour votre famille. L'argent de la famille là, pour ton immense patrimoine. Ça suffit, Ellie. Arrête de parler trop. Quoi? Tu as pitié d'elle? Non, ce n'est pas de la pitié, c'est que ça complique les choses. Maintenant, le fils aîné de la famille Lu est rentré au pays. L'un le connaît. Je voulais encore compter sur lui. Pour me rapprocher de la famille Lu et entrer au conseil d'administration. Tu l'as poussé ici maintenant. Non seulement tu gâches l'affaire, mais si on se fait découvrir. On la tuera directement. Pour éliminer tout risque. Non. Wangru. Ne me tue pas. Je suis aussi enceinte. Rassure-toi, Annan, un jour de mari et femme, 100 jours de grâce. Chaque année à la fête des morts. Je te brûlerai de l'argent funéraire. Par le ciel, moi, Lan, morte aujourd'hui, injustement accusée. Un corps, 2 vies. Si je reviens, je veux que ce couple infidèle paie de son sang. Je suis revenue à la vie. Chérie, tu es réveillée? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'était un cauchemar? N'aie pas peur, ton mari est là. Bois de l'eau, ça te calmera. J'ai mis un produit dans l'eau qu'elle a bu ce matin, pour la rendre discrètement idiote. Sois tranquille, un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Chaque année, à Qingming, je te brûlerai de l'argent funéraire. Wangru, le ciel a des yeux. Il m'a laissé remonter de l'enfer. Dans cette vie, je vous ferai payer de votre sang, c'est certain. Chérie, tu m'écoutes? MMH. Chérie, bois vite ton eau. On n'avait pas prévu d'aller faire de la randonnée avec ta cousine aujourd'hui? Chérie. J'ai soudain un peu mal à la tête. Je ne veux pas aller randonner aujourd'hui. Comment ça, mal à la tête? Ce n'est rien. Je n'ai peut-être pas assez reposé. J'ai envie de me rendormir un peu. Je viens d'envoyer un message à ta cousine. Elle dit que puisque moi, je ne vais pas, elle ira seule faire de la randonnée.
Pourquoi tu es si énervé? Ce n'est que ta cousine. Tu ne t'inquiètes pas un peu trop? Ou alors... Vous avez une autre relation? Chérie, ne t'imagine pas des choses. Ellie est ma cousine, après tout. En tant que grand frère, c'est normal que je m'inquiète pour elle. Grand frère et petite sœur. Dans ma vie précédente, c'est en écoutant vos mensonges que je me suis fait mener en bateau comme un chien. Comment Ellie peut-elle aller seule en montagne? C'est insensé. Elle est enceinte, la montagne est dangereuse. Mon fils ne doit rien arriver. Chérie, puisque tu as mal à la tête, repose-toi bien à la maison. J'ai des choses à régler au bureau, je m'en occupe d'abord. À ce moment-là, Wang Rui ne savait pas encore. Ellie avait trafiqué mon harnais d'escalade. Il se précipite pour sauver Ellie. Il va forcément prendre le matériel d'escalade que j'ai laissé au salon. Chérie. Les affaires du bureau peuvent attendre un peu. Aujourd'hui, tu peux rester à la maison avec moi? Wang Rui. Pour l'amour de notre enfant. Je te donne. Une dernière chance. Chérie, l'entreprise passe d'abord. C'est pour toi aussi. Sois sage à la maison. Wang Rui, c'est ton choix. À partir de maintenant, c'est toi ou moi. Sur le chemin des enfers, toi et Ellie. Et votre bâtard ne serait pas seul. D'accord, grand-père, j'arrive te chercher. Laon, t'es morte ou quoi? Je t'ai dit de nettoyer la maison, et c'est ça. Le résultat? Même si t'es riche, maintenant que t'es marié dans la famille Wang, tu dois respecter nos règles. Dans ma vie précédente, j'étais trop gentille, c'est pour ça qu'ils marchaient tous sur la tête. À genoux, tout de suite. Et tu vas nettoyer ce sol à la main. Toi, tu oses me frapper? Petite pute mal élevée. Quelle belle-mère obligerait sa belle-fille enceinte à nettoyer un sol glacé à genoux? Une belle-mère comme ça est soit stupide, soit méchante. Écoute bien, à partir d'aujourd'hui, personne ne me touchera plus. Toi, tu portes l'enfant de Wang Rui? Exact. Si le sol n'est pas assez propre pour toi, mets-toi à genoux. Et lèche la villa toi-même. Dégage. Dégage, dégage, dégage. Toi, cette salope, elle a changé. Est-ce que c'est la grossesse qui lui donne de l'assurance? Ou alors, elle sait quelque chose? Et le sac à dos d'escalade que j'ai trafiqué? Est-ce que Laon y est allé avant moi? Laon, on dirait que tu es pressé d'aller à la mort. Oser me voler mon homme? Tu es morte. Selon le trajet pour la falaise de Nanshan. Dans une demi-heure, la corde va casser. Mon bébé, cette fois. Maman va survivre. Et les regarder brûler en enfer. Ellie. Tante, vous êtes là? Bien sûr, votre petit-fils vous manque. Oh là là. Mon précieux petit-fils. Puisque cette idiote y est allée la première. Alors j'irai plus tard, ça tombe bien pour fabriquer un alibi parfait. Ellie, tu es vraiment adorable. Cette Laon, je sais pas ce qui lui prend. Elle vient de m'oser me frapper. Quoi? Elle a osé vous frapper? Qui sait quel médicament elle a pris de travers? J'espère juste que Wang Rui va divorcer d'elle au plus vite. Tante, ne vous énervez pas, je vais vous venger. Me venger? Aujourd'hui,
J'ai une surprise pour toi. Encore une surprise? C'est quoi la surprise? C'est encore secret. Je veux attendre que frère Rui et vous soyez là pour l'annoncer ensemble. Là, je te promets que tu seras ravi. Quand la nouvelle du décès de Lan arrivera, tout sera terminé. Tante, c'est frère Rui? Parfait, toute la famille est là pour accueillir cette surprise. Lan, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas parti faire de la randonnée? Je me suis réveillée ce matin avec un peu mal à la tête, alors j'ai décidé de ne pas y aller. Et ton sac à dos, celui dans l'entrée, il est tout? Celui-là? Ce matin? Wang Rui l'a pris en partant. Quoi? C'était censé être cette femme, Lan, qui grimpe avec une corde d'escalade défectueuse et qui tombe accidentellement de la falaise. Maintenant, c'est frère Rui qui a pris ce sac à dos qui a été saboté? C'est fichu. Selon le timing, s'il est déjà en montagne. Dans la demi-heure, non, peut-être même plus vite. La corde va forcément casser. Quand est-ce que mon cousin est parti? Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? 15 minutes. En voiture jusqu'au Mont Nan, si frère Rui a commencé à grimper. Il y a encore du temps, je peux encore y arriver. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Ellie, pourquoi cette précipitation? Reste un peu jouer à la maison. Tu veux l'avertir? Pas question. J'ai vraiment une urgence, laisse-moi passer. Aïe. Lan, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es si maladroite. Regarde dans quel état tu as mis les vêtements d'Ellie. Désolée, c'était pas fait exprès. Tes vêtements, sinon. Tu les enlèves et tu en mets d'autres? Fais attention à ne pas prendre froid, hein. Moi? Oui, c'est ça, oui. Monte vite en changer. Tu ne peux pas te permettre de prendre froid maintenant, ta santé est primordiale. Mince, cette idiote. Changer de vêtements va encore faire perdre du temps. Frère Rui, que faire? Moi, tante, je n'ai pas besoin de changer de vêtements pour l'instant. J'ai vraiment une urgence, je dois partir. Comment est-ce possible? Il y a tellement de vent dehors, si tu attrapes froid. Ma belle-mère aura le cœur brisé pour toi. Oui, Ellie, monte vite te changer. En ce moment, tu ne peux pas tomber malade, hein? Tante. Là, Annan, cette femme. Que faire maintenant? Téléphone. Je dois appeler frère Rui. Décroche. Plus que 10 minutes, décroche vite, frère Rui. Frère Rui. Qu'est-ce qui se passe? Tends la corde. Belle-sœur, comment es-tu entrée? Ellie, tu es en train de donner l'alerte? Quelle alerte? De quoi parles-tu, belle-sœur? Je ne comprends pas. Est-ce que Annan est déjà au courant que j'ai trafiqué sa corde d'escalade? C'est-à-dire de ma grossesse. Toi, tu es enceinte? Arrête de jouer la comédie. Est-ce que ma belle-mère t'a dit que j'étais enceinte? C'est pour ça que tu as appelé Wang Rui? Pour lui annoncer la surprise en avance? Ou alors, toi et Wang Rui, vous me cachez quelque chose? Non, vraiment non. Vraiment? Rends-le-moi. Ellie, ma grossesse est une grande joie. Je veux lui annoncer la surprise moi-même. Donc, avant son retour, je ne veux que personne ne gâche cette surprise, tu comprends? Ton téléphone, je vais le garder pour toi pour l'instant. Belle-sœur, j'ai vraiment une urgence, rends-le-moi vite. Une urgence?
Quelle urgence est plus importante que ma grossesse? Ellie, tu vas être tante. Bon, descends dîner. On va fêter ça, tu vas être tante. Le temps, il n'y a plus de temps. Frère Rui, que faire? Tant pis. Tante, belle-sœur. Je viens de me souvenir, il y a une urgence au travail, il faut que je m'en occupe tout de suite. Laisse-moi répondre à un message. Même la plus grande urgence doit attendre après le dîner, Ellie. Tu vas bientôt être tante, tu ne peux pas donner le mauvais exemple à l'enfant en ne mangeant pas bien. Oui, Ellie, Anna a raison. En ce moment, ta santé est primordiale, ne pense pas à jouer avec ton téléphone. Viens. Mange plus de ça. Ça, c'est bon pour le bébé. Mange, ma tante, moi. Et ton mari n'est pas allé au bureau? Pourquoi à ce moment-là? Il t'appelle? C'est peut-être une urgence sur un projet au boulot. Oui, sûrement une urgence. Belle-sœur, donne-moi ton téléphone. Je réponds. Si ça retardait une affaire importante de l'entreprise, ce serait dommage. Une urgence? Très bien. Alors je mets le haut-parleur, moi aussi j'écoute. Voyons quelle sorte d'urgence pourrait pousser mon mari à déranger son épouse enceinte pendant le repas, alors qu'elle déjeune avec sa chère cousine? Non. Pourquoi ne pas répondre? Ou alors, vous avez des choses honteuses à dire que vous avez peur que j'entende? Avec le haut-parleur, tout serait révélé. Si l'un en apprend que je veux la tuer, je deviendrai une meurtrière. Non. Quoi? Tu es nerveuse? Vous n'auriez pas vraiment quelque chose à me cacher? Non, moi. J'ai peur de laisser échapper quelque chose. Et la surprise de ta grossesse serait gâchée. Qu'est-ce qui se passe? Ellie, pourquoi ne répond-elle toujours pas? Le signal est trop mauvais en montagne. Oh. Peut-être que je devrais quand même répondre. Je pense que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser traîner les affaires professionnelles. Non. Il a raccroché? Peut-être que je devrais le rappeler. Belle-sœur, laisse tomber. C'est sûrement des broutilles. Ton cousin? Il peut gérer ça tout seul. Belle-sœur, tante. Je vais aux toilettes. Vas-y. C'est déjà trop tard. Ça fait mal? C'est urgent? Wang Rui, Ellie. Comparé à la douleur et au désespoir que vous m'avez infligé, ce n'est qu'une infime partie. Bon sang, il ne reste plus beaucoup de temps. Réponds au téléphone, je t'en supplie. Réponds. Allô? Frère Rui, qu'est-ce que tu fais en montagne? Tu as encore le culot de dire ça. Tu es enceinte. Qu'est-ce que tu fous à te balader toute seule? Quoi? Mais je ne suis pas sur la montagne. Pas sur la montagne. Mais Annan m'a dit que tu lui avais envoyé un message. Que tu étais montée toute seule. Bon, peu importe, descends vite de là. Surtout n'utilise pas celui de là, Annan. Allô? La réception est pourrie. Cette salope de Annan, elle ose me faire marcher. Elle va voir ce qu'elle va prendre quand je rentre. Ah. Frère Rui. Merde, il est arrivé quelque chose à Frère Rui. 3, 2. Ça y est. Allô? Quoi? Chute de falaise? J'arrive tout de suite. Mon bébé, maman t'a vengé, la vengeance de ta vie précédente est accomplie.
Mon fils, s'il t'arrivait le moindre pépin. Désolé. Cette personne, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Le sac. Là, non, qu'est-ce que tu fous à traîner comme ça? Merci, désolé. Ça fait longtemps, l'un un an. Petit Rui. Mon fils, comment as-tu pu partir si vite? Mon bébé, notre nouvelle vie va commencer. Qu'est-ce que je vais devenir, maman? Maman. Ah non. Qu'est-ce que vous faites? Comment se fait-il qu'il ne soit pas mort? Mon fils, tu vas bien? Maman, je vais bien. Ton fils a une chance de dingue, quand je suis tombé de la falaise. Un arbre tordu m'a un peu amorti la chute. J'ai juste quelques blessures légères. Oh, tant mieux. Le ciel nous protège, c'est tellement bien que tu ailles bien. Mon chéri, tant mieux si tu vas bien. J'ai vraiment cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Quoi? Arrivé quelque chose? Là, non. Tu sais pas parler? Espèce de porte-poisse. Arrête de maudire mon fils. Tu traînais déjà là tout à l'heure. Pourquoi tomber d'aussi haut et ne pas mourir? Pourquoi, dans ma vie précédente, mon enfant est mort? Et toi, tu es encore en vie? Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas mort? Il aurait dû mourir. Il aurait dû tomber et se briser en 1000 morceaux. Il aurait dû aller en enfer. Pourquoi le ciel l'a-t-il épargné? Pourquoi? Wang Rui. Pourquoi n'es-tu pas mort? Mon enfant. Ah non. Ah non. Mon enfant. Tu es réveillé? C'est toi qui m'as sauvé? Mon enfant. Comment va mon enfant? L'enfant. Il n'a pas survécu. Que veux-tu dire par « il n'a pas survécu » ? Où est mon enfant? Le médecin a dit que ton analyse sanguine montrait qu'un composé viral dans ton corps a affecté le fœtus. C'est pourquoi tu as eu une hémorragie et fait une fausse couche. Toxique. Chérie, bois vite ton eau. On avait prévu d'aller faire de la randonnée avec ta cousine aujourd'hui. Chérie, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Je n'ai pas très envie d'aller marcher. Comment ça, mal à la tête? Comment est-ce possible? Je n'ai pourtant pas bu ce verre d'eau. C'est un poison à action lente. Ça fait plus d'un jour ou deux. La toxine était dans ton corps, s'accumulant lentement, rongeant peu à peu ton fœtus. Lentement. Un poison à action lente. Alors ce n'était pas seulement cette fois-ci. Il a commencé bien plus tôt. Il a minutieusement planifié de me tuer. Quelle sorte de mère suis-je? Je ne l'ai pas protégé une fois de plus. 2 fois. 2 fois, je ne l'ai pas protégé. Je ne suis pas une mère digne de ce nom. Je suis une mère inutile. Arrête de te frapper. La toxine affecte gravement le fœtus. Même si cet enfant avait survécu de justesse, il aurait pu naître avec de graves malformations. Cette fausse couche, c'est peut-être le fœtus lui-même, qui se protégeait pour t'éviter de souffrir davantage plus tard. On s'est déjà vu quelque part, non? Il y a 3 ans. Tu as oublié l'événement annuel de l'association de course de Linda?
Waouh, il est tellement beau. Et Annan, qui est ce type? Le prince héritier de la famille Lu de la capitale, le génie de la course, et en plus, l'invité de ce salon automobile. Merci. Tu connais des gens comme ça. Tu vas peut-être m'abandonner? Comment ça se pourrait? Je suis le directeur de cet événement. Entre lui et moi, c'est juste une relation de travail. Entre un membre du personnel et un invité. Tu es Lu Jingao? C'est moi. À mes yeux, la directrice Lin a toujours été une guerrière invincible. Intelligente et courageuse, elle résout les problèmes quand ils se présentent. Jamais elle ne s'abandonne. Je suis sûr que la toi d'aujourd'hui en est toujours capable. Lu Jingao a raison, je ne peux pas m'effondrer. Mon enfant ne peut pas être mort pour rien. Je dois continuer à bien vivre. Vivre pour les voir aller en enfer. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Directrice Lin. Est-ce que tu as un petit ami? Si j'avais su que tu allais si mal, il y a 3 ans, je t'aurais avoué mes sentiments. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Après tout, on peut dire qu'on est de vieux amis. Merci. Grand-père, Le génie de la course roule si lentement pour venir me chercher. Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas là? j'ai dû secourir quelqu'un à la dernière minute, j'arrive tout de suite. Secourir quelqu'un? Avec ton caractère, tu ne t'embarrasses jamais. Pour des inconnus, ça te retarde. Elle n'est pas une inconnue. Grand-père, elle est une exception. Hé, frère Rui, ne fais pas ça. Attends un peu, Annan va revenir. Qu'elle revienne, quand elle sera là, je vais encore l'engueuler. Je suis blessé, où est-elle allée traîner? Frère Rui, aujourd'hui, quand j'ai appris que tu étais blessé, mon cœur a failli s'arrêter. Ah, au fait, au téléphone aujourd'hui, tu étais bizarre. Tu veux dire quoi? Si frère Rui savait que c'est moi qui ai trafiqué la corde d'escalade, que j'ai failli le tuer, il serait vraiment en colère. Oh là là, c'est ça. Je te le dis, c'est le moment crucial. Ne fais pas d'histoire. Tout est arrangé, il suffit de suivre le plan. Tout ce qui appartient à la famille Lin sera bientôt à nous. Arrangé. Quel arrangement? Tu la regardes, n'est-ce pas? Maintenant qu'elle porte ton enfant, tu as des remords? Tu ne veux plus de l'enfant dans mon ventre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a pris des médicaments si longtemps. L'enfant dans son ventre ne peut pas être en bonne santé. Même s'il arrive à naître, il sera sûrement attardé. La garder, c'est juste pour ses biens. Et l'entreprise, quand elle sera devenue une imbécile manipulable, tout ce qui est à son nom, sera à nous et à notre enfant. L'enfant que porte l'un en. Je m'en fiche. Cet enfant mérite de mourir. Seul l'enfant que tu portes est mon enfant légitime, Wang Rui. Mon enfant légitime. Je savais que Rui m'aimait le plus. Là, tu s'y es encore rentré? Belle-sœur, tu es rentrée quand? Je dois te rendre des comptes? Mais vous deux, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre en pleine nuit, en cachette? Où étais-tu passé? Ellie a entendu que j'étais blessé. Elle est venue me voir. On parlait justement. Ta grossesse est une grande joie. On était si heureux pour toi. Heureux. Heureux, c'est ça? Oui, très heureux. Ah! Là, tu es folle. Heureux, c'est ça?
Heureux. L'un, tu es folle. Dégage. Là en, tu. Puis, sauve-moi. Assez. Vas-y, frappe-moi. Chérie, notre enfant est parti. Vraiment? Notre enfant est parti. Et toi et Ellie, vous êtes là à vous réjouir? Et maintenant, tu veux me frapper? Tu sais quoi? On aurait pu avoir 2 raisons de se réjouir. De joie. Mon père m'a fait une surprise avant ma naissance. Il a acheté un fonds en mon nom. D'une valeur de 500 millions. Ce fonds arrive à échéance le mois prochain. J'avais prévu, avec un bébé, de te confier cet argent pour le gérer. Mais maintenant, le bébé n'est plus là. Notre enfant a disparu. Wang Rui, Ellie. Je ne vous laisserai pas vous en sortir. Chérie, Quand j'ai su que tu avais eu un accident, j'étais folle d'inquiétude. Mon cœur brûlait d'impatience. Alors j'ai couru te rejoindre. Et puis, j'ai glissé. J'ai perdu tellement de sang. Et puis notre bébé. il n'était plus là. Belle-sœur, ne sois pas trop triste. Un enfant, tu sais. C'est une question de destin. On dirait que tu n'as pas cette chance. C'est ça, moi je pense. Que tu n'as tout simplement pas de chance. Le ventre, c'est celui d'Ellie qui est prometteur. Le ventre d'Ellie, quoi? Ellie est enceinte, elle aussi? Ah non, maman a vu que tu avais perdu ton enfant, que c'était trop dur. Elle voulait te réconforter. Elle a mal tourné ses mots. Oui, c'est ça. Maman était bouleversée, elle a parlé sans réfléchir. Allez, viens. Tout est de ma faute. Si je ne m'étais pas blessé, tu ne te serais pas précipité à l'hôpital. Et cet accident ne serait jamais arrivé. Nous sommes encore jeunes. Nous aurons d'autres enfants, plus tard. Plus tard? Toi et Ellie. Il n'y aura pas de plus tard. Frère Rui, pourquoi étais-tu si doux avec elle tout à l'heure? Tu as pitié d'elle parce qu'elle a perdu son bébé? Tu n'as pas entendu? Elle a un fonds de 500 millions. Ce vieux Linhaï est vraiment mortifiant. Il lui a encore laissé de l'argent. Écoute-moi bien. Il faut qu'on tienne bon jusqu'à ce qu'on mette la main sur cet argent. Mais, je trouve que là Est devenu très étrange. tu crois qu'elle est au courant pour nous deux? Impossible. Elle est juste devenue folle à cause de la perte de son enfant. Elle m'aimait tellement. Après avoir perdu le bébé, elle ne va que devenir encore plus dépendante de moi. Les femmes comme elle, elles ne pensent qu'à l'amour et aux sentiments. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre? Elles sont faites pour être manipulées. Mais, Pas de mais. T'inquiète pas, je te l'ai promis, je vais la faire disparaître rapidement. Une fois qu'on aura la société Lin et les 500 millions du fonds, le plan pour la faire disparaître immédiatement sera exécuté. Cette fois, il n'y aura absolument plus d'imprévus. Dans ma vie précédente, Wang Rui avait mentionné qu'il avait besoin de s'allier à la famille Lu pour entrer au conseil d'administration. Lu Jingao, tu as dit que tu m'aiderais. C'est vrai? Ton aide, ce n'est pas juste pour me faire assister. Au rendez-vous de ce couple illégitime, si? Cet homme s'appelle Wang Rui. C'est mon mari légal. La femme à côté de lui s'appelle Ellie, c'est sa maîtresse. Il a tué mon enfant à naître 2 fois. Maintenant, il complote avec sa maîtresse sur la façon de me tuer rapidement pour récupérer l'héritage et le fonds que mon père m'a laissé et les utiliser comme dot pour leur nouveau mariage. Lu Jingao, tu as dit que si j'avais besoin d'aide, je pouvais te contacter. J'ai besoin d'un bourreau maintenant, tu veux bien m'aider?
Dis-moi, comment veux-tu qu'il meure? Le prince héritier de la famille lui accepte d'être utilisé par moi? Sans condition? Bien sûr que si. La condition, c'est qu'on en reparle une fois que tu seras libre. 3 ans de retard, en. Cette fois. Je ne serai plus lâche. Je viens de rentrer de l'étranger pour reprendre l'affaire familiale. Je veux aussi montrer des résultats à mon grand-père. Quand tu seras libre, on aura plein d'occasions de collaborer. C'est mutuellement bénéfique. Ah, c'était pour les futurs projets de collaboration avec la famille Lin. Quel est ton plan? Que veux-tu que je fasse? J'aimerais que le groupe lui propose une intention de collaboration au Lin. Je veux que Wang Rui monte encore d'un cran chez les Lin. L'aider. Bien sûr que non. Les gens avides, ce n'est que quand ils montent assez haut qu'ils tombent assez douloureusement. Je haïssais le ciel d'être injuste, je trouvais que ces ordures pouvaient survivre. Maintenant, en y repensant, la mort, c'est vraiment trop facile pour eux. Je veux qu'ils regardent de leurs propres yeux tout ce dont ils rêvaient se transformer en bulles de savon. Je veux qu'ils soient déshonorés, qu'ils n'aient plus rien. D'accord, comme tu le souhaites. Allô? Quoi? Le groupe Lu? Si on arrive à décrocher le projet de la famille Lu, ça permettra non seulement au conseil d'administration de ne rien pouvoir dire, et ensuite, on pourra aussi faire en sorte que l'un Anan me donne de bonne grâce. Le fond. Mais le groupe Lu n'est pas un adversaire facile à manier pour cette collaboration. Comment faire pour la décrocher? J'ai une idée. Chérie. Je prévois d'organiser une exposition et d'inviter le groupe Lu. Organiser des expositions, c'est ton point fort. Cette fois, le projet, c'est toi qui le planifie. Le fils aîné de la famille Lu a déjà travaillé avec l'Intanan. On pourra au moins se rapprocher un peu, non? Ah, ma jambe me fait tellement mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que j'appelle un médecin? Non, mais si tu veux bien te mettre à genoux pour me masser, chérie. Peut-être que ça ira mieux. Ah non, il y a les domestiques à la maison. Si je suis contente de ton massage, j'accepterai le projet. Sinon, je vais appeler la bonne. Quoi, directeur Wang, ta valeur a augmenté maintenant, tu refuses même de faire une petite chose comme ça pour moi? Tout ça pour le fond. Bien sûr que non. Un peu plus fort. D'accord. C'est exactement comme ça. Ça va beaucoup mieux par ici. Je veux du thé. C'est trop chaud, refais en un. Ah non, tu... Pourquoi tu es en colère? Je dois tenir bon. Pour la place de président du conseil d'administration. Pour ces 500 millions, l'Intanan, tu m'attends. Maintenant je n'ai plus envie d'en boire. Chérie, vu que tu as été si obéissant. L'exposition que tu veux organiser. J'accepte de t'aider, qu'en dis-tu? Ah non, tu acceptes? Vraiment? Vu que ces derniers temps tu as travaillé dur pour l'entreprise. J'ai bien sûr raison de t'aider. Au fait, j'ai aussi préparé de la soupe de poulet au ginseng pour toi. Pour te remettre en forme. Bois en plus. Le jeu commence, Wang Rui. Profite bien du festin que je t'ai préparé. Ces 2 tableaux, on les garde. Tous les autres, sortez-les d'ici. D'accord. Comment ça va? Monsieur Lin, comme vous l'avez demandé, les caméras sont installées. Elles couvrent bien la zone du tableau.
La sécurité ne posera aucun problème. Parfait. À partir de maintenant, personne ne doit entrer dans cette pièce secrète. Chérie, Bon, tu peux y aller pour l'instant. ah non, tu as travaillé dur. La préparation de l'exposition est très bien organisée. C'est mon devoir. Allons-y, sortons ensemble. Pour accueillir les invités. Je me demande si c'est la fatigue récente. Je me sens vaseux, et mon dos me fait vraiment mal. On dirait que la soupe au poulet spéciale commence à faire effet. Chérie. C'est sûrement à cause du travail récent pour l'entreprise et l'exposition. Tu t'es trop fatigué ces derniers temps. Il faut que tu te refasses une santé. Tu es si attentionné. La soupe au poulet que tu m'as préparée l'autre fois, elle avait l'air très nourrissante. Fais-m'en plus souvent. D'accord, si tu aimes, je t'en prépare tous les jours. Ah non. Oncle Shen, vous êtes là. Président Shen. Bienvenue. Monsieur Wang. Le père d'Anand est parti tôt. Sur son lit de mort, je lui ai promis de veiller sur Anand à sa place. De prendre soin d'Anand. Maintenant que tu es chez l'un, je me permets de te dire, si tu oses maltraiter Anand, le conseil d'administration, que je préside, ne l'acceptera pas. Président Shen, vous exagérez. Anand est mon épouse. Je chéris Anand, je n'en aurai jamais assez. Comment pourrais-je la maltraiter? Nous ne faisons qu'un. Je la traiterai bien. Président Shen, soyez rassuré. Frère Lee, enfin je te trouve. Tes boutons de manchette. Tu les as oubliés chez moi hier soir. Wang Rui. Président Shen, ne vous méprenez pas. Ellie est ma cousine éloignée, et aussi mon assistante. Nous sommes juste de la famille. Elle m'aide parfois, avec des petites choses. Ah oui. Bonjour, Président Shen. Je suis Ellie. La cousine et assistante de Monsieur Wang. Enchantée. Belle-sœur, sans vouloir te vexer. En tant qu'épouse de frère Rui, tu n'as même pas remarqué. Qu'il lui manquait un bouton de manchette. C'est moi, sa cousine et assistante. Qui doit gérer ces détails. Tu n'es pas un peu négligente comme épouse? Tu me frappes encore? Ellie. Je te ménage parce que tu es la cousine de Wang Rui. D'habitude, mais aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. Tu as osé, devant les aînés et les clients, tripoter un homme marié, provoquer verbalement. Ton comportement est celui d'une maîtresse, universellement méprisée. Je te gifle en tant que belle-sœur, pour t'apprendre les bonnes manières. L'un en Wang Rui. Une affaire entre femmes, et les hommes veulent s'en mêler? Si tu veux t'en mêler, sache bien faire la différence. Entre celle qui est ton épouse légitime, ta partenaire, et celle qui n'est qu'une intruse sans importance. Frère Rui. Une gifle n'a pas suffi à te réveiller, on dirait. Wang Rui, réfléchis bien. Tu veux le poste de président du conseil d'administration, ou tu veux déguerpir de cette salle, hors du cercle central des lins, avec ta cousine douteuse? Assez, Ellie. Tu n'as pas honte? Sors immédiatement, et ne reviens pas sans ma permission. Frère Rui, tu... Dehors. Directeur Shen, calmez-vous. C'est un malentendu, ma faute. Désolé pour ce spectacle. Mes sentiments pour An en sont purs et sincères. Monsieur Lin, le jeune directeur Lu du groupe Lu est arrivé. Jeune directeur Lu. Monsieur Wang, inutile d'être si formel. Cette peinture représente une ballerine. Son style délicat est très apprécié. Si cette exposition et nos futurs projets se passent bien, le groupe lui espère établir une coopération à long terme avec vous. Tout ira bien, directeur Lu, soyez en sûr. Nous ferons tout notre possible pour garantir le succès. Qui a organisé cette exposition? Directeur Lu, c'est mon épouse, Lin An. Elle vous avait invité comme invité d'honneur. Lors de son exposition sur les courses automobiles, vous vous souvenez? L'exposition est très élégante. Les détails sont parfaits. Si j'avais une épouse comme Mademoiselle Lin, je refuserais toute tentation, fidèle à elle seule. Monsieur Wang, vous devriez la chérir. Bien sûr. Chérie, tu as bien travaillé.
Chérie, continuez à discuter, je vais voir les invités. Je savais que tu ne partirais pas. Tu vois, l'homme dont tu rêves, pour sa carrière, peut t'abandonner sans hésiter. Que fais-tu? Désinfection. Lâche-moi. Je ne comprends pas. Tu veux te venger? Avec mes moyens, je pourrais refuser de collaborer directement. Lui pourrir la vie, le faire tomber au plus bas. Pourquoi tu dois absolument prendre un détour aussi long? Jouer cette comédie. Et même t'humilier toi-même? Ça ne suffit pas. Ce que je veux, c'est le porteur au sommet. Lui faire croire que c'est à portée de main, l'entourer de la cupidité et des flatteries de tous. Lui faire croire qu'il va tout posséder, et puis le faire tomber de mes propres mains. Là, ce sera jouissif. Là, ce sera rentable. Lily, arrête de faire des caprices. Tu vois bien l'endroit où on est. Qui fait des caprices? Bon, la scène est prête. Allons-y, le spectacle va commencer. Écoute, laisse-moi m'expliquer. Tu as encore besoin de t'expliquer? Est-ce que tu la regardes? Elle a fait une fausse couche. Tu la plains? Ou c'est parce qu'elle a une bonne famille? Qu'elle peut t'aider à devenir président, que tu es vraiment tombé amoureux? Quand tu lui as baisé la main tout à l'heure, est-ce que tu as particulièrement apprécié? Comment pourrais-je aimer cette femme idiote? Mon cœur n'a de place que pour toi et notre enfant. Tout ce que je fais, c'est pour notre avenir. Je ne te crois pas. À moins que tu me le prouves. Prouver. Comment je prouve ça? Eh bien, c'est simple. Le bon spectacle, c'est maintenant. Monsieur Lin, on ne trouve pas Monsieur Wang. Son téléphone est injoignable. La cérémonie va commencer d'une minute à l'autre. Il a peut-être un empêchement. Ce n'est pas grave, je m'en charge. Mesdames et messieurs les invités distingués, chers amis de la presse, bienvenue à tous. À l'exposition d'aujourd'hui. Initialement, c'était mon mari, Monsieur Wang Rui, qui devait inaugurer la cérémonie. Mais en raison de quelques affaires urgentes à régler, il ne peut être présent pour l'instant. Je vais donc maintenant vous présenter les points essentiels d'aujourd'hui. Ainsi, j'espère profiter avec vous tous de ce festin artistique. Frère Rui, il y a du monde dehors. Tu me fais ça. Tu n'as pas peur qu'on nous découvre? Petite sorcière, tu ne penses qu'à me séduire. L'un a dit que personne ne viendrait ici. Et puis, il y a du monde dehors, c'est ça qui est excitant. Puisque tu veux chercher les sensations fortes, alors allons jusqu'au bout. Vous voulez chercher les sensations fortes? Très bien, alors je vais vous aider à... Ce feu brûle encore plus fort. Mesdames et messieurs, en plus de ces œuvres magnifiques que vous pouvez voir ici, nous avons également l'honneur d'inviter une pièce maîtresse de collection, intitulée Le secret inavouable. Cette œuvre utilise un matériau spécial, qui nécessite une obscurité totale, et un éclairage UV spécifique pour révéler ses couleurs et détails saisissants. C'est pourquoi elle est exposée dans notre chambre noire, pour garantir sa sécurité et permettre à tous qui ne peuvent y entrer d'admirer sa splendeur. Nous avons installé la surveillance la plus sûre, avec vision nocturne. Et maintenant, je vous invite à contempler avec moi sur l'écran cette extraordinaire œuvre secrète. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Wang.
C'est Monsieur Wang avec sa cousine? Quelle cousine? C'est clairement une liaison adultère. Dans un tel lieu. Quelle impudeur! Pauvre mademoiselle Lin. Président Cheng. Le groupe ne collaborera jamais avec des individus si immoraux. C'est une question d'éthique professionnelle et personnelle. Que faites-vous encore là? Dépêchez-vous. D'amener ces deux insensés. Avant qu'ils ne souillent nos regards. Wang Rui, Ellie. Comment appréciez-vous cette attention médiatique? Ah. Frère Rui. Je crois avoir entendu du bruit dehors. Quelqu'un arrive-t-il? Impossible, tout le monde est occupé avec l'exposition. Sortez immédiatement, vous deux. La surveillance, tout le monde a vu. Wang Rui, je te faisais tellement confiance. J'ai tout donné pour cette famille, et toi? Tu oses profiter de mon exposition pour commettre cet acte ignoble avec ta prétendue cousine. Comment oses-tu? Et la mémoire de mon père défunt? Ah non, laisse-moi m'expliquer. Arrête de frapper. Écoute mes explications. Là, ah non, arrête. Tu vas le tuer. Aujourd'hui, Mademoiselle Lin frappe qui elle veut. C'est moi, Lu Jingao, qui suis responsable de l'avoir tué. Bien joué. Ce salaud méritait d'être frappé, vraiment. Trompé jusqu'à une exposition d'art. Quelle honte, Madame Lin. Frappe plus fort. Frappe, bien joué. Chers invités, chers administrateurs, vous avez tous été témoins des événements d'aujourd'hui. Wang Rui a une conduite indigne, une moralité dégradée. Il n'est plus digne d'occuper aucun poste dans mon entreprise. Et encore moins de devenir le gendre de la famille Lin. À partir de maintenant, je déclare que Wang Rui est licencié du groupe Lin. Désormais, il n'a plus aucun lien avec la famille Lin, ni avec moi. Plus aucune relation. Quoi? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. J'ai fait des mérites. Pour l'entreprise. Marie? Tu oses prononcer ce mot? Écoute, calme-toi d'abord. Il doit y avoir un malentendu entre nous. C'est Aïli. C'est elle qui m'a dragué en premier. Je t'aime, toi. Wang Rui. Mordu. Wang Rui. Et stupide? Les preuves de ton adultère sont maintenant clairement affichées à l'écran. Comment veux-tu encore te défendre? Non. Wang Rui, tu me déçois tellement. Tu n'as pas seulement trahi tu as aussi couvert l'entreprise de honte. Nous, chez Lin, ne pouvons tolérer des déchets comme toi. La décision d'en est celle du conseil d'administration. D'accord. Lin tu veux divorcer, c'est ça? Très bien, soit. Selon la loi, les biens communs du couple, j'en ai droit à la moitié. C'est ce qui me revient. Donne-moi ma part. Et je signe et je déguerpis immédiatement. Bien commun? Wang Rui, tu aurais oublié. Car en notre mariage, pour prouver ta soi-disant sincérité, tu as signé un contrat prénuptial? Noir sur blanc? C'est écrit clairement, si après le mariage, tu commets un acte qui trahit moi, Lin, tu renonces volontairement à tous tes droits sur les biens communs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pars les mains vides. Les mains vides. Tu pars les mains vides. Non. Ah non. Ah non, j'ai tort. C'est de ma faute. Je t'ai trahi. J'étais aveuglé. S'il te plaît, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Pour l'enfant que nous n'avons pas eu. Pardonne-moi. Je ferai tout pour toi. Ah non, je regrette. Je le regrette vraiment. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de cet enfant. Maintenant tu regrettes? Quand tu me trompais, tu ne regrettais pas. Quand tu as tué notre enfant de tes propres mains, tu ne regrettais pas? Tu es au courant? Oui, je sais tout. Comment tu m'as manipulé? Comment tu as tué notre enfant? Chaque détail est gravé dans ma mémoire. Wang Rui, tu
Tu crois que partir les mains vides, c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Je te promets que chaque jour qui vient sera pire que le précédent. Je vais faire en sorte que dans ce secteur, tu ne trouves plus ta place. Je vais te rendre méprisable, comme un rat. Tu ne pourras ni vivre, ni mourir. L'un en. Tu as tout planifié pour me piéger, c'est ça? Te piéger, Wang Rui? Qui de nous deux a piégé l'autre? Qui a tout fait pour m'approcher? Qui m'a séduite par de belles paroles pour m'épouser? Qui, après le mariage, jouait l'époux dévoué? Tout en couchant avec cette soi-disant cousine? Emmenez-moi ces deux chiens. Qu'ils ne salissent pas ce lieu. Lâchez-moi. L'un en. Vipère, tu finiras mal. Tu l'as déjà viré de l'entreprise. Ta vengeance se termine là? Terminé? Bien sûr que non. Ce n'est que la première étape. Le temps est venu. L'effet du poison entre dans sa phase suivante. Paralysie faciale, yeux et bouche déformés. Wang Rui. Quand tu ne reconnais même plus ton propre reflet dans le miroir, qu'est-ce que ça fait? À quoi tu penses? Tu souris si joyeusement. C'est un secret. Monsieur Lu Jingao. Pour célébrer mon retour à la vie de célibataire aujourd'hui, me feriez-vous l'honneur de trinquer? Ah non. Regarde bien. Qui je suis? Lu Jingao. Mon Dieu, j'ai couché avec le prince héritier de la famille Lu. C'est fichu, oh là là. Y a-t-il encore de la justice? C'est la maison de mon fils, donc la mienne. Je ne bougerai pas, même morte. Vous, osez me toucher. Essayez donc. Madame Wang, cette maison appartient à notre jeune maîtresse. Elle n'a rien à voir avec Monsieur Wang Rui. Mademoiselle Lin a ordonné que vous partiez immédiatement. Pourquoi devrions-nous partir? Lui a tant donné pour cette famille. Maintenant, vous voulez nous chasser? Hors de question. Là en haut, tu es une porte-malheur, une vipère. Tu as réduit mon fils à cet état, et maintenant tu veux nous jeter dehors. Je te le dis, c'est à ma maison. Je mourrai ici. Oui, c'est notre maison. Nous vivons ici. Exactement. Ta maison? Là en haut, je t'ai vraiment mal jugé. Quand ton père est mort, c'est mon fils qui a soutenu cette famille. Maintenant que tu as des ailes, tu veux brûler les ponts? As-tu encore une conscience?
Moi aussi, j'ai été ta belle-mère toutes ces années, et maintenant tu veux nous Mettre à la porte. Es-tu encore humaine? Je vous ai engagé. Pour enlever les ordures, pas pour écouter leur bavardage. L'un tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? Tu m'as déjà mis à la porte, et maintenant tu veux me laisser. Sans abri, c'est ça? Tu n'es qu'une vipère. Une vipère? Wang Rui, c'est Théoï qui a trompé en premier. Et tu as causé ma fausse couche ensuite. Et toi, profitant de ton statut d'aîné, tu m'as constamment humilié et harcelé. Tu savais que ton fils me trompait. Mais tu souhaitais ma mort pour faire de la place à cette maîtresse. Tu as encore le front de te dire ma belle-mère? Quant à toi, c'est toi, Wang Rui. Depuis toutes ces années, les détails des fonds que tu as détournés de mon compte personnel et du compte de la société, sous divers prétextes. Il y a les articles de luxe, l'appartement que tu as acheté pour Ellie, et les investissements de ta mère. Au total, ça fait 18 960 000. Je veux voir cet argent revenir sur mon compte dans les 3 jours. Tu es complètement folle. C'est un bien commun du mariage. Exactement. Pourquoi devrait-il le rembourser? Toi non plus, tu n'y échapperas pas. Chaque centime que Wang Rui a dépensé pour toi fait partie des biens communs du mariage. J'ai le droit de le récupérer. Enlevez-lui tout ce qui a de la valeur. N'approchez pas, c'est à moi. Donne-moi ça. Arrêtez. Jetez-la dehors. Allez, dehors. Allez. L'un tu vas le payer. J'ai récupéré la maison que mon père m'a laissée. Maintenant, je dois aller à la société pour faire le ménage. Il y a quelque chose qui cloche, non? Le PDG Lindor est s'enfuit. Il ne voudrait pas faire l'impasse, par hasard? Il a juste profité du petit Lu, le jeune maître, après avoir bu. Il ne va quand même pas se fâcher. Au point de vouloir faire tomber ma société là. Quel cauchemar! PDG là. Le PDG lui dit qu'il a une urgence à vous parler. Xiao 11e, transmets mon ordre. Désormais, que ce soit Lu Jingao ou n'importe qui du groupe Lu, si quelqu'un appelle, dites toujours que je ne suis pas là. Personne ne doit répondre, ni transmettre de message. Bien, PDG là. Quel endroit minable. On peut vivre ici? Bon, allez. C'est déjà bien d'avoir un toit. Entrez d'abord, je m'occupe du reste. Allô? Tu dis que l'un a donné l'ordre. Que tout le monde dans la société refuse les appels du jeune PDG Lu, du groupe Lu. Refuser? Pourquoi? Des rumeurs disent que le jeune PDG Lu veut faire tomber la société Lin. On dirait que lorsque Lu Jingao m'a contacté avant, voulant coopérer avec la famille Lin, c'était pour mettre la main sur l'entreprise des Lin. Maintenant que l'un a bien repris l'entreprise en main, il veut brûler les ponts. Lu Jingao, bien sûr, ne lâchera pas l'affaire. Il est en train de préparer une prise de contrôle. Je le disais bien, c'était une bonne idée de te laisser dans l'entreprise à l'époque. Continue de surveiller. Oui. L'un mon moment de renversement de situation est arrivé. Voyons jusqu'à quand tu pourras te cacher. Monsieur Lu, un certain monsieur Wang Rui insiste pour vous voir. Il tient absolument à vous rencontrer. Faites-le entrer. Oui. Monsieur Lu, désolé de vous déranger pendant votre entraînement. Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Lu, je sais que vous voulez avaler Linchi. Cette maman, elle brûle les ponts après les avoir traversés. Ingrate, elle ose même ne pas répondre à vos appels. Et alors? Alors, monsieur Lu, je veux collaborer avec vous. J'ai travaillé chez Linchi pendant tant d'années. Même si j'en ai été chassé, j'ai encore des hommes à moi dans l'entreprise. Beaucoup de projets. Les données clés, les relations clients, je connais tout. Je vous aiderai à prendre le contrôle de Linchi. Et qu'est-ce que vous voulez en échange? Après la réussite, je veux juste 30% des actions de Linchi. Et aussi, je veux que cette femme,
Quitte les lieux les mains vides. Sans rien du tout. Vous en avez gros sur la patate. Monsieur Lu, je vaux ce prix. Ellie, viens t'asseoir pour manger, ma chérie. C'est ça, de la nourriture pour humains. Je porte actuellement le petit-fils de votre famille Wang, et vous me donnez ça à manger? Si c'est de la malnutrition, c'est vous qui en êtes responsable. Il n'y a que ça. Ellie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma mère. Et alors, c'est ta mère? Toi, tu ferais mieux de sortir trouver un travail et rapporter un peu d'argent. Tu veux affamer ton fils, c'est ça? Un travail? Attends que je monte à bord du grand navire de Lu Jingao. On ne parle même plus de travail. Toute la famille Lin sera à moi. Lu Jingao. Frère Rui, je savais que tu étais le meilleur. Tu ne me laisseras sûrement pas vivre comme ça éternellement. Attends un peu. Nos beaux jours vont bientôt revenir. Lao Li. Tu es fou, me voir à un moment pareil. Et si Lin en l'apprenait? Calme-toi. Lin en mène une grande enquête dans l'entreprise ces derniers jours. Cette fois, elle joue pour de vrai. Au conseil d'administration, Lao Shen est aussi prêt à bondir. Si on découvre ce qu'on a fait avant. Je ne veux pas aller en prison. T'inquiète, je t'ai appelé aujourd'hui parce que j'ai trouvé le moyen de nous en sortir. Quel moyen? Viens, je vais te présenter quelqu'un. Tu comprendras après. Monsieur Lin. Vous partez si vite, où allez-vous? Monsieur Lu, quelle coïncidence. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Monsieur Lu, je... À l'aide. Au secours. Lu Jingao, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu... Je vais t'offrir un cadeau tout à l'heure, ne dis rien pour l'instant. Cache-toi. Monsieur Lu, désolé de vous avoir fait attendre. Wang Rui, comment est-il venu? Monsieur Lu, voici la personne dont je vous ai parlé. Monsieur Li, le président du conseil d'administration du groupe Lin, Li Qingshan, c'est mon homme. Li Qingshan, alors il y avait un infiltré dans l'entreprise. L'atout dont vous avez parlé pour prendre le contrôle de l'Indes. C'est lui, Monsieur Lu. Lao Li n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est au conseil d'administration du groupe Lin depuis plus de 10 ans, dans tous les départements. Il a ses hommes. Lin a repris la direction. Mais ce n'est pas si simple. Mais si nous voulons semer le trouble, ce sera un jeu d'enfant. À ce moment-là, Monsieur Lu interviendra dans l'Indes en tant que partenaire, et l'Indes sera à vous. La liste détaillée de tous les infiltrés, je vous en supplie. La liste, toutes celles que vous avez placées, celles qui peuvent contrôler les gens. Les postes, les faiblesses, donnez-les-moi. Lao Li, vite, donne la liste à Monsieur Lu. Wang Rui. C'est notre atout le plus précieux. Lao Li. Puisque vous n'êtes pas venu pour coopérer sincèrement. Faisons comme si on ne s'était jamais vu aujourd'hui. Et, Monsieur Lu, je dis Lao Li en ce moment. Monsieur Lu est notre seul espoir. Sors-la vite. Monsieur Lu. Wang Rui, lui donner l'information. Si facilement. Et si l'un avait un plan de secours? Quel plan de secours? Une femme, elle a juste eu de la chance de récupérer l'entreprise. Elle se prend vraiment pour un génie des affaires. Je te le dis, l'un sans moi n'est rien. Sois tranquille, tant que nous deux coopérons. L'un est fichu cette fois. Qui a dit qu'elle n'avait pas de plan de secours? Quoi? Monsieur Lin. Le cadeau, il te plaît? Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, tu as tout entendu? Chaque mot. J'ai tout entendu, clairement. La liste que tu voulais. Lu Jingao, tu te moques de moi? Vous êtes de mèche. Pourquoi l'aider? Tu devrais convoiter l'incorporation. C'est ça que tu veux, non? J'ai bien un but, mais je ne m'abaisserai pas à rivaliser avec ton genre. Ah non, je sais que j'ai eu tort. C'est Wang Rui qui m'a forcé. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il révélerait mes anciennes turpitudes. J'ai eu un moment d'égarement. Pense à nos décennies d'amitié avec ton père. Et au fait que je t'ai vu grandir. Je te donne mes actions, je rends tout l'argent. Laisse-moi une chance. Amitié? Oncle Li. À partir du moment où tu as choisi la trahison, il ne reste plus que la loi entre nous. Vous deux, attendez-vous à la prison. Wang Rui, c'est de ta faute.
Espèce de porte-malheur. Que tu crèves. Écoutez-moi. Même si je meurs, je vous emmènerai avec moi. Crève. À l'aide. Lu Jingdao. Tu vas bien? L'un à non, tu t'inquiètes tant pour moi. Wang Rui avait raison, j'ai bien un but. Mais mon but, c'est toi. Lu Jingdao, arrête de jouer les amoureux transis. Depuis la première fois que je t'ai vu sur le circuit. Des filles se bousculent pour toi. Je suis immunisée contre ça depuis longtemps. Alors, Des techniques. de playboy, pour une jeune divorcée comme moi. Ça ne marche pas. Vraiment? MMH. Immunisé? Qu'est-ce que tu fais? L'un à non. Dis-moi. Ça ne marche vraiment pas du tout? Grand-père, voici notre partenaire. L'un à non du groupe L'un. L'un à non? C'est elle, celle de la lettre. Grand-père, pourquoi êtes-vous venu? Je compte sur ce gars pour retrouver ma petite fille. Combien de temps encore? C'est à moi de m'en charger. C'est un rendez-vous arrangé pour toi. Un rendez-vous arrangé? Tu n'es plus un enfant. Jouer avec ta moto n'est pas sérieux. Il est temps de me trouver une belle fille. Grand-père. Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si. À moins que tu n'aies déjà une petite amie. Sinon, même si tu as des montagnes à déplacer, tu vas à ce rendez-vous. Grand-père. Comment sais-tu que j'ai une petite amie? Lu Jingdao, depuis quand suis-je ta amie? Je viens de te sauver la vie. Pour cette faveur. Faire semblant d'être ma petite amie. Pour éviter des ennuis inutiles, ce n'est pas trop demandé, non? Moi. À moins que Monsieur Lin aime mordre la main qui la nourrit? Oh, une petite amie? Mademoiselle Lin, est-ce vrai? Monsieur Lu. Nous sommes effectivement en couple. Je ne savais pas. Que fait votre famille? Monsieur Lu, mon père dirigeait le groupe L'un de son vivant. Mais il est décédé il y a quelques années. Maintenant, j'ai repris l'entreprise. De plus, je viens juste de mettre fin à un mariage. Vous avez été marié? Oui, Grand-père, Lin à non, elle. comment la famille lui pourrait-elle accepter? Une femme divorcée? Bien. Capable de divorcer rapidement pour limiter les dégâts, et de reprendre l'entreprise laissée par son père. Intelligente et courageuse. Jingdao, tu as bon goût. Puisque Mademoiselle Lu est la petite amie de mon petit-fils. Alors nous sommes de la famille. Jingdao. Ne pense pas qu'au travail. Écoute, j'ai tout arrangé. Demain, emmène Annan. Pour un rendez-vous. Un rendez-vous? tu n'es pas un séducteur? Un rendez-vous au centre commercial, c'est parfait. C'est si cliché. C'est cliché? J'ai cherché sur internet, les rendez-vous, c'est juste aller manger, voir un film. Et puis acheter des trucs à la fille, non? Bon allez, on y va. Finissons en vite. Je vais jouer le jeu avec toi. Laissez des preuves à grand-père, et je retourne au bureau cet après-midi. Tu regardes les rapports? Allons-y. Avec un film d'horreur ou d'action, les filles ont facilement peur. Les garçons peuvent montrer leur côté protecteur.
Attends un peu, elle va sûrement se jeter dans mes bras. Et là, ce sera moi qui la protégerai. Chut, parle plus bas. Toi, tu n'as pas du tout peur? Qu'est-ce qu'il y a de flippant? Même un vrai salaud qui me balance un cendrier, ça ne me fait pas peur. Attraper des peluches ensemble. Quand elle n'y arrive pas. C'est moi qui réussis, pour créer de l'admiration, réduire la distance. Créer des souvenirs communs. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas attrapé de peluche, tu sais? À la fac, j'étais un dieu pour attraper les peluches. Comment ça peut être si différent de ce que j'imaginais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne ris pas. Lu Jingao, je n'aurais jamais pensé que pour un rendez-vous, tu prenais des notes. T'es en primaire ou quoi? C'est mon premier rendez-vous, je me suis bien préparé. C'est pas normal? À qui tu veux faire croire ça? Les filles qui tournent autour de toi. Même pas 100, au moins 80. Et tu me dis que c'est la première fois? Elle tourne autour de moi, ça ne veut pas dire que je suis sorti avec. Moi. Je n'ai jamais été en couple. Quoi? Je n'ai jamais été en couple. Celui avec toi. C'était mon premier. Tu as cherché n'importe quel guide foireux. Les gens dans le centre commercial sont tous bizarres. En faisant du shopping, on devrait pouvoir se tenir la main. Et ces gens-là? On dirait que je les ai vus au ciné et à la boutique de peluches. Ces deux bûches. L'ambiance est là. Comment ils n'ont même pas tenu la main? Maître. Le jeune maître et mademoiselle Lin sont intelligents. Ils ont peut-être remarqué que le centre commercial est à vous. S'ils ont remarqué, ils devraient en profiter. Ce gamin. Il conduit si vite, mais pour courtiser une fille, il est tellement timide. À toutes les unités, attention. Mission ultime en cours. Aider mon petit-fils et sa petite amie. 100 000 € en espèces pour une intimité physique. Payez immédiatement. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu restes planté là? Cours. Vite, poursuivez-les. Ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main. Ils sont fous? Pourquoi ils nous courent après? C'est la fin du monde? Ils sont tous devenus des zombies? C'est terrifiant. Non, ce sont tous des hommes de mon grand-père. Ton grand-père? Pas étonnant. Je me disais, toutes les personnes que j'ai vues aujourd'hui me semblaient familières. Mon Dieu. Ton grand-père va vraiment loin. Tous les gens dans ce centre commercial sont des PNJ de ta famille? Maintenant, enfin, personne ne nous dérange. Quoi? Dans mon carnet. Il reste un dernier point à cocher. Lequel? Encore qui? Moi, je dois prendre un appel. Allô? Parle. D'accord. J'arrive tout de suite. Tu repars déjà? Patron Lu, ma mission de rendez-vous n'est pas terminée? Lin. Tu m'utilises et tu me jettes, c'est un peu cruel, non?
Sois sage. Pour notre prochain rendez-vous, je te dédommagerai, d'accord? Cette fois, j'ai vraiment des choses importantes à faire. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Calme-toi, frérot Piang, je vais m'en occuper. Viens ici. Viens, on y va. Je ne suis pas encore mort et tu cherches déjà un remplaçant? Tu n'as pas honte? Honte envers moi et envers l'enfant que tu portes? Frérot Rui, je fais tout ça pour toi. Si je ne trouve pas un moyen de gagner un peu d'argent, on va même perdre notre misérable logement. Là, je porte l'enfant de votre famille Wang. Tu veux qu'il naisse et vive comme un pauvre dès le début? Je m'approche de ce gros lard, c'est juste pour la frime. Je voulais lui soutirer un peu d'argent pour qu'on s'en sorte. Lui et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Frérot Rui, vraiment, dans mon cœur, il n'y a que toi et l'enfant. Frérot Rui, cette affaire où tu as fait tomber la Han. Comment ça va? Y a-t-il des nouvelles de Monsieur Lu? Bientôt. Je vais justement aller le voir. Si ce n'était pas cette femme, Lan, Ellie et moi ne serions pas réduites à cette extrémité. Lan, que veux-tu faire? Tu veux me tuer, c'est ça? On dirait que mon bouillon de poule commence à faire effet. Patiente. Tout ne fait que commencer. Bientôt, ce ne sera pas seulement ton visage, mais aussi tes mains et tes pieds qui n'obéiront plus. Réaction lente, élocution difficile. À la fin, tu deviendras une idiote, le regard vide, la bouche tordue, lente à réagir, à la merci de tous. Lan, sorcière empoisonneuse. Tu finiras mal. Tu oses me faire ça? Tu seras puni. Puni. Wang Rui. Tu me parles de punition? Qui a mis des poisons lents dans ma nourriture pendant des mois? Voulant me rendre idiote? Et qui a personnellement manigancé la mort de l'enfant dans mon ventre? Si on parle de cruauté, mes méthodes Ne valent pas le 10e d'Étienne. Tu l'as mérité. Cette saleté dont ton ventre ne méritait pas de venir au monde. Moi, Wang Rui, je ne reconnais que le fils que m'a donné Ellie. Le tien aurait dû mourir depuis longtemps. Bien. Venez. Apportez le cadeau que j'ai préparé pour Monsieur Wang. Que faites-vous? Parfait. La scène est prête, le protagoniste va bientôt entrer. Wang Rui, je t'invite à voir un beau spectacle. Jetez-le dans l'armoire. Que faites-vous? Allons, frère Kiang, calme-toi. On t'a dit que c'était ce bon marien, ivre mort, qui délirait. Ne t'abaisse pas à son niveau. Regarde tes blessures, ça me fend le cœur. Putain, un clochard fauché, un chien errant. Ose s'en prendre à moi? Aïe, si tu ne m'avais pas retenu, j'aurais trouvé quelqu'un ce soir. Pour l'achever. Oui, frère Kiang est le plus fort. Ce bon marien l'a dit. Qu'il devait sortir ce soir. Probablement pour aller voir cette salope de Lan. Il ne reviendra probablement pas. Ce salaud a gâché mon plaisir tout à l'heure. Maintenant, rattrapez-le pour moi. Frère Kiang, pourquoi es-tu si pressé? Ellie, espèce de salope. Moi, j'ai l'impression d'entendre la voix de Wang Rui. Quel Wang Rui? Quoi?
Tu veux encore ce bon à rien? Non, frère Kiang. Si ce bon à rien l'avait pas dit, qu'il s'était lié à Luchi, je ne serais pas resté à ses côtés. À encaisser les humiliations. Attends qu'il fasse tomber la Han. Et qu'il obtienne l'argent. Toi, moi et notre enfant pourrons vivre une belle vie. Ce bon à rien ne sait toujours pas qu'il a tué son propre enfant pour le mien, n'est-ce pas? Ce n'est pas le mien. L'enfant n'est pas de moi. Bien sûr qu'il ne sait pas. Dès qu'il aura l'argent, je trouverai un moyen de le transférer à mon nom. De toute façon, son propre enfant Est déjà mort. Et il chérit l'enfant dans mon ventre comme un trésor. À ce moment-là, L'argent et l'enfant seront à nous. Quant à lui, il pourra dégager. Wang Rui, trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Découvrant que tout ce qu'il chérissait n'était que mensonge et calcul. Tu devrais goûter à cette saveur, toi aussi. Frère Kiang, C'est l'armoire. il y a quelque chose dans l'armoire. Est-ce que cette maison n'est pas propre? Il y a un fantôme? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Je pense que c'est juste une souris. Je vais voir. Là en haut, tu entres chez moi au milieu de la nuit avec des gens. Que veux-tu faire? C'est une intrusion. Je peux appeler la police. Vraiment? Intrusion? Quel hasard, moi aussi je vais appeler la police. Quelqu'un est entré chez moi et a saboté ma corde d'escalade. Ellie, dis-moi, est-ce que ça compte comme une tentative de meurtre? Merde, un meurtre? Tu oses faire une chose pareille? Je ne veux pas aller en prison. Frère Kiang, ne pars pas. écoute mon explication. Là en haut, même si c'est moi qui l'ai coupé. Et alors? C'est trop de sad. C'est Wang Rui qui l'utilisait, c'est lui qui s'est blessé. Ça ne te regarde pas Wang Rui même tellement. Il ne m'en voudra pas et ne me fera pas aller en prison. Vraiment? Pas si sûr. Là en haut, ne te donne pas cette peine. Wang lui même tellement. Il suffit que je fasse un peu la mijaurée, que je dise 2 mots doux. Et il remue la queue comme un petit chien. J'ai dans le ventre. Son fils. Il est prêt à me donner son cœur. Il m'enverrait en prison? Quelle blague! De l'amour? Un fils? Tu as failli le tuer. Même l'enfant dans ton ventre n'est pas de lui. Tu utilises son argent pour entretenir ton amant. Tu crois qu'après avoir appris tout ça, il t'aimerait encore comme un chien et aurait pitié de toi pour la prison? Toi? Comment tu sais pour le bébé? Et alors? Vas-y, dis-lui. Tu verras s'il te croit. Il te déteste à mort. Tes mots? Il n'en croira pas un seul. Tout à l'heure, au bar, il m'a vu dans les bras d'un autre homme. Mais il suffit que je pleure un peu, Que je dise que j'y étais forcée. Que c'était pour notre avenir, que je n'avais pas le choix. et son cœur a fondu. Il m'a pardonné. Là en haut, tu perds parce que tu es trop forte. Trop rigide. Les hommes, ils aiment mon style. Même si tu lui balances les preuves en pleine face. Il trouvera lui-même des excuses pour moi. Mes paroles, il pourrait ne pas les croire. Mais ce qu'il a entendu de ses propres oreilles, vu de ses propres yeux, ça, il doit le croire. Rui? Frérot Rui, écoute mes explications. Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais forcée. C'est... Là en haut. C'est elle qui m'a forcé à dire ça. Elle m'a drogué. Elle m'a fait dire n'importe quoi. Le bébé est de toi. Vraiment de toi. Je t'aime, frérot Rui. Je n'aime que toi. Salope. Je vais t'étrangler, salope. Étrangler cette vipère. Et ton bâtard dans le ventre ira rejoindre mon fils. Mon bébé. Tu vois, maman t'a enfin vengé. Celle qui t'a tué a eu ce qu'elle méritait. Partons. Laissons ces chiens s'entre-dévorer. Qu'ils crèvent tous.
Là-haut. C'est de ta faute. C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Maintenant, les clous laissés par Wang Rui sont enfin tous nettoyés. Encore quelque chose? Monsieur Lin, Sowan Rui. Xiao 11e. Mon temps est précieux. À l'avenir, pour toute information le concernant. Inutile de me faire un rapport, je ne veux pas perdre de temps. Avec des gens et des choses qui ne me concernent pas. D'accord, monsieur Lin. Vous pouvez partir. Mais il est devenu idiot. Il n'a que ce qu'il mérite. Encore quelque chose? Monsieur Lin est vraiment très occupé, vous voir. Et plus difficile que de rencontrer le PDG d'un groupe multinational. Alors je suis venu en personne pour réclamer ma dette. Réclamer une dette. Hum. Le projet de coopération entre lui et Lin a été réglé depuis longtemps. Quelqu'un m'avait promis de me dédommager. Ça fait presque un mois. Monsieur Lin, vous n'allez pas vous dédire, j'espère. Je ne veux pas me dédire. Quand? Demain soir, je viens vous chercher. Je vous attends. Lin en. Cette fois, pas de manigance. Seulement de la sincérité. J'espère que tu pourras l'accepter. Je t'attends. D'accord. Allô, monsieur Lu, monsieur Lin a disparu. Son téléphone a été laissé dans les toilettes de l'entreprise. C'est moi. Mobilisez tout le monde. Même si on doit retourner la Terre sur 3 pieds, trouvez Lin en. Maintenant, immédiatement. Ellie. Mademoiselle Lin, avez-vous bien dormi? Que voulez-vous faire? Je veux manger votre chair, boire votre sang, et vous réduire en miettes. Tu ne le sais pas. Si tu voulais me tuer, tu l'aurais fait depuis longtemps. Parle franchement. Qu'est-ce que tu veux? Pas de phrase inutile. Je sais que ton père t'a laissé un fonds fiduciaire de 500 millions de yuan. Donne-moi le mot de passe et les documents d'autorisation. J'ai déjà organisé le coup, une fois que j'aurai l'argent. Je m'enfuirai immédiatement loin d'ici. Je commencerai une nouvelle vie à l'étranger. 500 millions. Ellie. Ne rêve pas. Ce fonds fiduciaire de 500 millions. Du début à la fin. C'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces. Le but c'était de vous attirer, toi et Zurui, dans le piège. Avec cette somme qui n'existe même pas. Je vous ai fait vous précipiter pour m'attaquer. Pour que vos preuves criminelles sortent au grand jour. Non, c'est impossible, tu me mens. Ah, vas-y. Cet idiot, dès qu'il a entendu parler des 500 millions. Il n'a jamais vérifié si c'était vrai, et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Vous êtes stupide et cupide. Et méchant. Très bien.
puisque tu ne peux pas me donner l'argent, je te ferai partir avec moi. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, je vais te faire mourir avec moi. Laisse-la partir. Laisse. Lu Jingao. Lao, puisque tu ne me donnes pas l'argent. Alors ce fils de la famille Lu. 500 millions pour lui, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, non? Ne bouge pas, Lu Jingao, tu dois faire un choix. Donne-moi 500 millions, sinon je la tue. Lu Jingao ne cède pas à ses exigences. Nous n'étions qu'une aventure passagère, je ne vaux pas que tu paies un prix aussi élevé pour moi. Une aventure passagère? Lan. Il y a 3 ans, j'aurais dû te déclarer ma flamme. Il y a 3 ans. Oui, lors de l'exposition de voitures de course il y a 3 ans, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Je t'aime, Lan. Je t'aime depuis 3 ans entiers, j'ai raté 3 ans. Et je l'ai regretté pendant 3 ans aussi. Cette fois-ci. Je ne te perdrai plus jamais. Je pensais que c'était juste un caprice. Je ne te connaissais pas. Ne joue pas l'amoureux transi avec moi. 500 millions. Donne-les, ou je fais tout sauter. D'accord, je te les donne. Mais, j'ai besoin de temps. Pour rassembler autant de liquide, il faut que tu patientes. D'accord. Je t'attends. Ah, mon nez. Ça va, Anand. Désolé d'arriver si tard. Cette fois, j'ai failli. L'affaire très médiatisée de la maîtresse, tentative de meurtre, enlèvement, chantage et extorsion, a été jugée ce matin au tribunal municipal intermédiaire. En première instance, l'accusé, dont les faits sont établis, avec des preuves solides, cumule des charges, est condamné à la prison à perpétuité, avec privation à vie des droits civiques. Tout est fini, mon bébé. Tu vois. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Je les ai fait payer comme il se doit. Maman. Enfin, je t'ai vengé. Anand. Viens avec moi quelque part. D'accord. C'est si beau. Je t'en prie. Tu te souviens que je t'ai dit t'aimer depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'aurais dû prendre cette lettre d'amour. Et me tenir courageusement à tes côtés. Mais quand j'ai vu quelqu'un d'autre près de toi, je me suis lâchement enfui. Si j'avais été plus courageux, au moins tu n'aurais pas été trompé par Wang Rui. Cela. Je le regrette encore aujourd'hui. Je sais que tu as perdu un être cher. Et cet enfant, une douleur qui ne guérira jamais. Complètement dans ton cœur. Je ne peux pas les ramener. Mais je pense qu'ils peuvent continuer à veiller sur toi d'une autre manière. Tu vois ces 2 étoiles? J'ai acheté, via l'Union astronomique internationale, 2 étoiles adjacentes. Droit de nommer un astéroïde. 1. Portera le nom de ton père. Celui à côté, un peu plus petit mais plus brillant. C'est toi qui le nommeras. Pour représenter ton enfant qui n'est jamais né. En vérité, ils ne t'ont jamais vraiment quitté. Ils te regardent simplement autrement, depuis l'univers. Et te protègent. Lan, je te le jure. À partir d'aujourd'hui, je consacrerai toute ma vie à être ta famille. Ton soutien le plus solide. Veux-tu m'épouser? Oui. Lu Jingao.
En fait, je suis déjà mort une fois. Le ciel m'a donné une seconde chance. Alors je dois encore plus remercier le ciel. Car c'est grâce à lui que tu as eu une seconde chance. Et que j'ai eu la chance de ne plus te manquer.